Ok, on va regarder ensemble le circuit suivant, l'exemple numéro 5. Donc ici, on a un circuit mixte. On a certaines résistances qui sont en parallèle les unes avec les autres, puis d'autres résistances qui sont en série avec tout ça. Fait que j'ai une source de 6 volts, j'ai un paquet de résistance ici. La résistance 5 de 5 ohms ici n'est pas ni en série ni en parallèle avec aucune de ces trois-là. Il va falloir que je commence par combiner ces trois résistances-là qui sont en parallèle les unes avec les autres pour ensuite faire comme une petite résistance équivalente ici qui sera elle ensuite en série avec la 5 ohms, puis après je pourrai combiner ça pour avoir la résistance équivalente pour tout le circuit. Donc, je ne peux pas faire tout le calcul d'un seul coup ici. J'aurai besoin de plusieurs étapes. J'aurai besoin de combiner certaines résistances entre elles, puis ensuite de continuer le processus pour avoir la résistance équivalente du circuit. Voici comment je m'y prends. Je commence par prendre ce paquet de résistances-là ces trois résistances-là sont en parallèle ensemble. Je l'ai appelé R parallèle juste pour dire la résistance équivalente de ces trois-là qui sont en parallèle ensemble. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que je vais remplacer ces trois résistances-là par une résistance que j'ai appelée R parallèle. Ensuite, mon plan de match, c'est de combiner la 5 ohms avec celle-là que je vais avoir trouvée pour avoir la résistance équivalente de tout le circuit. Ça, c'est le plan de match. Donc, je commence par trouver ma résistance parallèle. Désolé pour l'encadrer qui n'est pas à la bonne place. Donc, ma résistance parallèle, c'est la combinaison de ces trois résistances-là, que ici on a appelé 1, 2, 3, là, mais c'était le 4 ohms, 2 ohms et 3 ohms. Quand je les mets toutes ensemble, ça me fait 1 sur 0.92 ohms. Il faut que j'inverse cette fraction-là. Fait que ça, c'est 1 sur 92 qui est égal à 1 sur R. Ça fait que ma résistance équivalente ici est de 0.923 ohms. Ça, c'est ma résistance équivalente juste pour ces trois-là. Puis ensuite, le 5 ohms est en série avec le 0.9 ohms que j'ai ici. Donc ma résistance équivalente, c'est ma résistance parallèle ici, qui est, elle, connectée en série. Fait que j'ai fusionné ces trois-là en une. Puis ensuite, celle-là est en série avec le 5 ohms. Je les additionne tout simplement pour avoir 5.923 ohms. C'est ma résistance équivalente pour tout le circuit. Donc quand on parle de faire un schéma avec le circuit électrique équivalent, avec la résistance équivalente, c'est toujours juste ça le schéma. C'est juste source puis une résistance qui est la résistance équivalente. Si je veux connaître le courant qui circule dans l'entièreté, qui circule dans la source, le courant qui est débité par la source, ben, le courant qui est débité par la source, il est tout le temps calculé avec la résistance équivalente puis la tension de la source. Donc je peux isoler I en faisant la tension sur la résistance équivalente. Ça me donne que ma source va débiter un courant de 1.01 ampères. Ensuite, ce courant-là, il va tout passer par le 5 ohms, puis il va se diviser par ces trois branches-là. Mais ça, avec la résistance équivalente, je peux vraiment avoir le courant total qui est débité par ma source, peu importe comment ce courant-là va se répartir dans mon circuit par la suite. Finalement, si je veux avoir la puissance dissipée dans l'entièreté du circuit, deux options. Je pourrais calculer la puissance dissipée par chacune de mes résistances. Ça serait long parce que j'aurais quatre puissances différentes à calculer. Puis en plus, il faut toujours connaître au moins deux informations sur nos résistances. Fait que là, je connais toutes les R, mais je connais ni leur I. Ben, je connais la I de l'intensité du courant de cette résistance-là, mais ceux-là, je ne connais pas leur intensité du courant ni leur différence de potentiel, donc ça me rajouterait des calculs. Beaucoup plus facile, c'est d'utiliser le courant qui circule à travers la source, puis la tension aux bornes de la source, pour calculer la puissance totale fournie par la source à mon circuit électrique. Fait que j'ai une source de 6 volts dans laquelle passe au total 1.01 ampères. J'ai tout simplement multiplié ces deux quantités-là. Ça me dit que ma source va débiter 6.08 watts de puissance. Cette puissance-là va être répartie d'une façon que je ne connais pas exactement entre les quatre résistances, mais ça, c'est vraiment la puissance totale générée par la source. Donc, c'est tout pour les vidéos pour la section numéro 3.